motion incidentielle sur la nomination des membres du gouvernement a consacré un grand débat qui s'est terminé par un huis clos au cours de la plénière à l'Assemblée provinciale ce lundi 8 juillet 2019. Les détails, c'est dans ce journal et tout de suite. Vous êtes sur la radio-télévision Wangou. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Les vendeurs du marché Kassulo continuent à craindre le soulèvement récurrent des creuseurs, dont le dernier en date du 5 juillet 2019. Ils ont exprimé leur mécontentement face à cette situation qui les empêche d'exercer leurs activités à cet endroit. Patient Kabamba. Kassulo, l'endroit le plus chaud de la ville. Certains montent, d'autres descendent. Tous s'y vendent ici au prix les moins chers. Ces vendeurs exercent leurs activités quotidiennes, mais avec la peur au ventre, parce qu'il y a eu soulèvement et pillage de la part des creuseurs à ces mêmes endroits vendredi dernier. Notre soulèvement s'est fait entendre à l'huile ce lundi 8 juillet. Ils craignent que ceci les empêche à travailler. Ça fait déjà une semaine qu'on ne travaille pas normalement. On se retrouve comme nos frères qui sont à l'Est, que nous travaillons en connivence avec les creuseurs. Les creuseurs nous dérangent, on ne travaille pas comme il faut, or que nos maris n'ont pas du travail. Car si les creuseurs s'énervent, ils pillent même nos histoires. Ils lancent un cri d'alarme. À Kolwezi, nous dépendons des creuseurs. Si eux ne s'y retrouvent pas, nous aussi on en pâtisse. S'il faut qu'on leur donne les EA, on les fasse. Il n'y a pas moyen que le gouvernement prenne ses responsabilités pour que nous aussi nous puissions vendre librement. Mais en attendant, ces paisibles citoyens continuent à exercer leurs activités dans la peur et l'incertitude. Un camion appartenant à une entreprise chinoise s'est renversé dans la matinée du dimanche 7 juillet 2019 au quartier latin à l'angle des avenues Chemin Public et Mondandel. La maladresse du conducteur serait à la base de ce drame. Encore une fois, Patient Kabamba. Ces camions transportés à son bord du sable vers une destination bien précise. Malheureusement, la maladresse du conducteur a produit ses effets. Par la suite, le conducteur de cet engin a pris fuite. Les éléments de la PCR sont arrivés juste après afin de constater les dégâts. Heureusement, les personnes habitant dans cet environnement se sont échappées à ces drames. D'après une source digne de foi, les chauffeurs étaient dans un état d'ivresse et même les sables qui étaient à bord de cet engin étaient pris frauduleusement en collaboration avec un Chinois qui était à bord. D'où l'initiative prise par les nouveaux patrons du transport au Lualaba à la personne de Patrick Thierry-André Kakwata de procéder au recyclage de tous les chauffeurs en province afin de diminuer les taux d'accidents serait la bienvenue. Dans la culture, les langues nationales de la RDC deviennent de moins en moins usuelles au profit de la langue française qui est beaucoup plus parlée dans presque toutes les familles du Lualaba. Analyse et constat fait par Raffaello Blondi. La République démocratique du Congo possède 4 langues nationales d'envergure, à savoir le Lingala, le Kiswahili, le Congo et le Chiluba. La RDC compte en son sein plusieurs autres langues locales selon les régions ethniques qu'elle regorge. Depuis un certain temps au Lualaba, comme dans d'autres provinces, les langues nationales sont de plus en plus moins usuelles en faveur du français. Les parents sont le premier facteur. C'est le devoir des parents. Les parents doivent s'arranger d'apprendre des enfants la langue. Voilà, et surtout actuel, c'est souvent le français qui domine. À la maison, nous parlons beaucoup Swahili et le français. Les deux langues sont bien appliquées à la maison. Je ne crois pas que la langue maternelle peut exister. Dans 15 ans, 10 ans, ça va disparaître. Daniel Moukébaï vivait auparavant au Kasaï. Il est un grand-père. Son regret est celui de voir sa petite fille parler le français à l'oubli du Chiluba, juste après leur déménagement. Ça m'étonne que Mike aujourd'hui ne parle pas de Chiluba. Puis que nous sommes partis avec Mike au Kasaï vers les années 70. Mike, à ces années-là, il avait au moins 4 ans. Mais il parlait très bien le Chiluba. Cette situation déplaît le professeur Kambaï Boitia, qui voit une perte d'identité occasionnée par une mauvaise éducation reçue en société. Il y a à peu près 450 langues. On nous dit que
ça empêche le développement. Non. C'est sciemment fait et par ceux qui nous ont colonisés, la Belgique en tête et tous les autres. Aujourd'hui, l'Amérique a pris la relève et surtout par nous-mêmes. Cette perte d'identité soulève la question de responsabilité de parents qui veulent tous communiquer avec leurs enfants en français. En effet, l'usage médiocre de langue nationale au pays est un handicap culturel pour la RDC. Une session extraordinaire a eu lieu ce lundi 8 juillet à l'Assemblée provinciale du Lualaba, ayant 2 points inscrits à l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour et l'ouverture de la session ordinaire de juillet. Joe Kanseng. 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir l'adoption de l'ordre du jour et l'ouverture de la session ordinaire de juillet. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a d'abord rappelé les dispositions parlementaires qui donnent le pouvoir à son institution de convoquer les élus du peuple alors que ces derniers sont en congé. J'ai signé une décision portant convocation de l'Assemblée provinciale du Lualaba en session extraordinaire, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008, tel que modifié à ce jour, et des articles 59 et 60 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui stipule que l'Assemblée provinciale peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres ou du gouvernement provincial. Durant 30 jours, les députés provinciaux auront les missions, entre autres, l'examen et l'adoption du programme du gouvernement provincial et l'investiture de ces derniers. Ensuite, la validation de pouvoirs des députés qui remplaceront ceux qui sont devenus ministres provinciaux conformément aux dispositions légales. Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur du Lualaba, a représenté le gouverneur Richard Mouyej qui était empêché. À la fin de la session extraordinaire et à l'ouverture de celle ordinaire, les députés ont tenu une plénière consacrée à l'examen de points mentionnés à l'ordre du jour pendant la session extraordinaire, le travail de commission, la question du délai pour présenter les suppléants avant l'investiture du nouveau gouvernement. Encore une fois, Joe Kanseng. Le président de l'Assemblée provinciale a clarifié les prescrits de la loi au sujet des députés qui sont nommés membres du gouvernement. Et pour ceux qui sont pour, il dispose de 8 jours pour présenter leurs suppléants. Et après son allocution, l'honorable questeur a soulevé une motion incidentielle contre le gouverneur et la nomination de son gouvernement. Et a proposé soit une réunion spéciale, soit un huis clos avec ce dernier. Je viens avec une motion incidentielle parce que j'aimerais parler de la matière dont nous traitons maintenant. Je voudrais demander votre indulgence en tant que président pour que vous puissiez demander au gouverneur. Je voudrais qu'à huis clos ou dans une réunion spéciale pour que nous puissions échanger avec le gouverneur par rapport à son gouvernement provincial avant que nous puissions passer à l'investiture. Cette motion a fait l'objet d'un grand débat. L'intervention de l'honorable Gaston Mouchid a été un tampon qui a mis tout le monde d'accord pour qu'un huis clos soit décrété entre les députés eux-mêmes. Je pense, honorable président, que les 2 points de vue, c'est marient. Nul n'avait l'intention de vouloir refuser à l'honorable questeur son huis clos, mais en même temps, il est de bon droit que, afin d'accepter que nous votions s'il faut inviter les gouverneurs au bureau ou pas, pourquoi on ne nous parle pas, on ne peut pas nous parler de ces malaises entre nous d'abord.
Au retour du huis clos, le président de cet organe a présenté le bureau de la commission de validation et en attendant, la séance sera poursuivie le jour suivant. Et puis les députés Lualabé qui ont promis au peuple Lualabé d'être porteurs de leur voix lors de campagnes électorales se sont retrouvés ministres aujourd'hui et ont cédé la place à leurs suppléants à l'Assemblée provinciale. Quel sera l'avenir du Parlement? Micro-baladeur de Naomi Banza. Pour moi, il fallait prendre d'autres ministres, nommer d'autres ministres qui ne sont pas les députés, puisqu'on ne peut pas prendre tellement les mêmes personnes. Alors il y a beaucoup de chômeurs, les intellectuels chômeurs qui traînent encore. On peut choisir par-ci par-là, ils peuvent postuler encore pour être nommés les ministres, que les députés rentrent siéger dans l'Assemblée provinciale, car ils étaient votés pour ça. Nous avons beaucoup d'inquiétudes à propos de suppléants. Nous avons voté les députés, les véritables députés. Nous les avons votés. Mais à notre grande surprise, les députés en question, il est allé à l'Assemblée provinciale, il a délégué un suppléant. Moi je crois que le problème là du suppléant, moi je ne suis pas du tout d'accord. Mais sur le plan constitutionnel, oui ça se passe, mais nous avons besoin de députés à qui nous avons voté. C'est lui qui doit aller se représenter à l'Assemblée provinciale. Bah moi je dirais c'est question de confiance. C'est simplement question de confiance parce que les députés élus qui les ont choisis comme leurs suppléants, je crois qu'ils ont mis leurs images en jeu, donc ils savent qu'ils sont capables de leur remplacer, de suivre la même idéologie qu'ils ont. Et puis, certaines ONG basées à Lubumbashi ont accusé le gouverneur du Lualaba d'avoir détourné plus de 2 millions de dollars destinés à la découverture des zones d'exploitation minière. Richard Mouyège a réagi face à cette accusation lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi et ce week-end dernier dans la salle des réunions du gouvernorat. Propos recueillis par Prince Timothée Odia. Nous avons eu la réponse positive de 6 communes qui a accepté de nous accompagner en s'engageant pour 2 500 000 dollars. Et cet argent n'est pas déposé dans les comptes du gouvernorat. Cet argent est payé directement aux entreprises choisies pour ce programme. La première entreprise congolaise, elle a bénéficié d'un montant de 600 000 dollars ou légèrement moins pour la campagne de prospection sur 3 EA, ce qui a été fait et les résultats ont été déposés, tous positifs. Ce sont des sites minéralisés et qui peuvent être intéressants pour les coopératives. La deuxième enveloppe devra être libérée dans les jours qui viennent et c'est la société Covec qui a gagné ce marché et qui doit procéder à la découverture. Et une fois la découverture faite, ces 3 EA peuvent être enfin mises à la disposition des creuseurs. Mais ça ne suffit pas. Quand on parle de 170 000 creuseurs, il faut davantage de sites. Nous avons ciblé d'autres sites. On en aura au total 10 si nous arrivons à mobiliser le financement pour cette deuxième vague du programme. Nous avons lancé un appel pour un nouveau partenariat avec d'autres. Il y a déjà 1 ou 2 privés qui se sont annoncés et nous continuons à mener cette campagne pour que 7 autres sites puissent être mis à découvert de manière à en avoir une dizaine, à mettre à la disposition de nos creuseurs et à les délocaliser ainsi des concessions privées.
Avant de finir ce journal, une réunion du présidium de l'Amouka est prévue pour ce 20 juillet 2019 à Lubumbashi sous la houlette de Moïse Katumbi pour faire l'évaluation de la situation politique de l'heure et de l'avenir de cette plateforme sur sa position définitive d'opposition. Raphaël Oblondi commente. Après avoir passé près de 3 semaines d'une ambiance glaciale et confuse entre le principal leader de la Mouka, depuis le retour de Jean-Pierre Bemba, passant par la lettre de Martin Fayoulou appelant le militant à marcher le 30 juin et non à la reconnaissance de cette dernière par les autres, sans oublier la récente défection de Mboussa Nyamwisi et les attaques entre différentes factions, celles de Katumbiste et de Fayoulou. C'est ce 6 juillet qu'un communiqué de Moïse Katumbi a été rendu public depuis Bruxelles en Belgique, prévoyant une rencontre entre tous les leaders de la coalition Lamouka. Cette réunion tournera autour de 3 questions principales, dont l'évaluation de la situation politique du pays, discuter des activités de leur famille politique, mais éventuellement de la position définitive du statut de l'opposition républicaine et celle du combat de la vérité des urnes. Il est à signaler que depuis que Lamouka existe, c'est la toute première fois qu'une réunion des leaders de cette formation politique qui se tient sur le sol congolais. Merci à Joe Kansang et à Gaëtan Mununga pour cette réalisation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bon, tu de programme sur votre chaîne. Au revoir.